Donc, moi, j'ai, comme chaque année, hein, donc, on a 3 parties. On a le rapport moral, on a le rapport d'activité, les projets à venir, le bilan financier. On va essayer de faire quand même court, hein, vous inquiétez pas. Moi, je vais déjà vous lire. Alors, ça sera moi qui vais vous lire le rapport moral. Et puis, on passera la suite après, donc avec Clarisse, avec Grégory et avec Sylvain. Donc, encore une fois, merci à vous tous de votre présence, d'accepter les conditions particulières de cette assemblée générale. On a fait au mieux pour que ce rendez-vous annuel puisse se tenir dans les meilleures conditions et reste, même si voilà, ce format numérique atténue la convivialité de notre rencontre à un temps de partage et de connaissance. Alors, on espère vivement que l'année 2021 nous permettra de reprogrammer nos différentes rencontres et les retrouvailles habituelles, même si ça n'a pas la même saveur que de se retrouver par écran interposé. Donc, ça aura quand même eu l'avantage de réunir des membres qui ne peuvent pas se déplacer toujours sur Paris. Donc, et j'en profite également, donc je l'ai fait tout à l'heure, mais je le redis encore pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux adhérents qui nous ont rejoints sur la conférence. Donc, cette année 2020 a été particulièrement difficile pour chacun de nous. La vie de l'association a inévitablement été perturbée dès le printemps par la pandémie. On a tous été touchés par n'importe quelle manière que ce soit, laquelle a provoqué donc l'annulation ou le report de nombreuses animations et actions prévues. Donc, il y a eu effectivement le traditionnel week-end BBS qui a été décalé. On espère qu'il pourra passer en 2021 et qu'on ne va pas encore être obligé de l'annuler. On a un peu peur. Les vides-greniers, la course solidaire du lycée Don Bosco à Mayenne au profit de la recherche également. Alors, il y avait d'autres projets qui ont été présentés lors de la dernière Assemblée générale en 2019, qui ont dû également être décalés, voire supprimés. Donc, l'organisation d'une rencontre, par exemple, pour le lancement de la cohorte Cobalt, qu'on n'a pas pu faire comme on le voulait. Donc, la cohorte Cobalt a démarré toute seule. La réalisation de différentes brochures autour du BBS qu'on a décalé aussi. Le tour des services génétiques de France pour sensibiliser au syndrome ou l'amélioration du parcours de soins. Donc, ça, on l'a mis un peu en stand-by pour l'instant. Donc, on a dû s'adapter, on a travaillé autrement, on a mis en place d'autres stratégies pour faire avancer quand même nos projets et répondre aux objectifs, au moins en partie, que nous nous étions fixés. Alors, malgré ce contexte qui n'était pas très favorable et contre toute attente, donc l'année 2020 a quand même été riche. On n'a pas ménagé nos efforts pour faire vivre le projet associatif. Et avant de vous rappeler l'ensemble des actions menées, je tenais à remercier très sincèrement les membres du conseil d'administration, d'une part, et plus particulièrement, je fais un petit aparté donc pour Clarisse et Grégory pour leur soutien, leur investissement et leur bonne humeur, parce que on travaille, mais on rigole bien aussi, et ça rend quand même le travail bien agréable. Donc, je tiens à remercier aussi chaleureusement tous les adhérents qui ont participé et contribué à faire de cette année une réussite. On va le décliner dans le rapport d'activité, on va vous expliquer qui a fait quoi. Et vraiment, je ne les nomme pas personnellement puisque ça sera fait dans le rapport d'activité, mais je les remercie parce que chaque action a son importance, l'organisation, la participation à des activités diverses en vue de lever des fonds pour la recherche ou au témoignage auprès de différents médias ou du corps médical, donc qui contribuent à la connaissance du syndrome, ou que ce soit à l'organisation de diverses manifestations en région qui permettent de nous retrouver. Nous pouvons tous jouer un rôle et apporter notre contribution. Donc, avant de passer la parole à Clarisse pour le rapport d'activité, pour la lecture et pour la suite après, j'invite tous ceux qui sont là et qui souhaitent apporter leur énergie et leurs idées à ne pas hésiter à se manifester, afin que nous en parlions ensemble. On saura être à votre écoute pour mener à bien les projets. Et voilà, pour soulever des montagnes, il faut qu'on soit… voilà, tous ceux qui peuvent apporter leur petite contribution seront les bienvenus, quelle qu'elle soit, comme je viens de vous le dire. Et voilà, on sera là pour faire ça ensemble comme il faut. Voilà. Je vous dis bonne continuation pour le rapport d'activité qui est plus long. Moi, je passe la parole à Clarisse et je ne dis plus rien. Voilà. Et je coupe mon micro. Clarisse, je te laisse la suite. Ok, merci Véro. Du coup, comme tu disais, on a travaillé un peu tous ensemble, mais je rappelle que voilà, pour que le train avance, il faut une locomotive, et je crois que c'est effectivement la locomotive essentielle, et ça fonctionne bien. Comme vous l'a dit Véronique en préambule, malgré le contexte peu favorable lié à la crise, nous avons mené quand même de nombreuses actions que nous allons vous détailler en 3 parties. Donc, il y aura des actions au niveau local, des actions au niveau national et des actions vers l'international.
Alors, est-ce que tu déroules voilà, ok. Alors, les actions donc, au niveau local, il y a, comme vous le voyez sur les diapositives, des rencontres en région que nous avons pu mettre en place. Donc, nous, on a accueilli effectivement dans l'Ouest les adhérents pour une soirée crêpes, suivie d'un restaurant. On a bien rigolé, c'était un moment très sympathique. Et puis, il y a eu aussi en région parisienne Claude, Jean-Pierre et Anthony Hugereau qui ont réuni courant janvier une vingtaine d'adhérents autour de la galette des rois. Et je crois que c'était des moments vraiment appréciés. Donc, les adhérents de l'association sont éparpillés aux 4 coins de la France. Les déplacements longue distance ne sont pas toujours évidents. C'est pourquoi ce type d'événement doit être multiplié afin d'aller à votre rencontre et favoriser les liens et les contacts. Donc, évidemment, si vous souhaitez organiser aussi à votre tour des moments comme ces derniers dans l'après-midi gourmande, contactez-nous. On sera ravis de pouvoir faire le lien. Carrie, je te coupe juste un instant. Tu as un petit grésillement dans ton micro. Ah. Ça fait un bruit assez particulier. Alors, je vais changer de casque. C'est peut-être le mien qui te fait griller. Peut-être qu'ici. Attends. Ah non, il y a un bruit derrière. Ça fait comme un souffle. Et là, est-ce que c'est mieux ou pas? Ah non, il y a un souffle. Attends, je vais débrancher. Attends, parce qu'on est branché à deux sur un. Et là? C'est pas mal, ouais, c'est mieux. Je trouve que c'est mieux. Pardon, je suis J'espère que ça va s'atténuer. C'est bon là? Ouais, ça fait un souffle. Ça fait comme un bruit d'aspi. C'est bizarre. Ben non, pourtant, personne ne passe l'aspirateur. T'as pas mandaté les enfants? Bon, non, non. Non. Ouais, bon, moi j'espère que ça va aller tout de même. Donc du coup, les actions aussi donc, au niveau des adhérents, il y a eu la troupe Sans Rideau qui, après avoir fait un tableau avec sa pièce de théâtre À quelle heure on ment, a reversé une partie de ses bénéfices à notre association, soit la somme de 500 €. Donc merci à Mélanie, donc une amie, à Mélanie Montongo et son papa d'avoir rendu cela possible. L'obligation du port du masque a donné des idées à Touna Chani, donc la mamie du petit Maël, et ambassadrice de l'association dans sa ville de Vaux-en-Velin, et qui a donc mis ses talents de couturière au profit de la recherche. Et donc, voilà, une centaine de masques ont été réalisés, ce qui a permis de récolter 1 130 € pour l'association. Donc, du côté de Mayenne, les élèves de seconde option management et gestion du lycée Don Bosco ont tenu à participer à l'effort de collecte de fonds et donc à travers un projet de la mini-entreprise en créant des coussins de voyage qui sont d'ailleurs toujours disponibles à la vente. Et donc, ils ont choisi de reverser 20% de leur vente à l'association. Le confinement a évidemment impacté les ventes, mais l'action, comme je disais, est reconduite en 2021. Il y aura une affiche bientôt qui sera donc relayée par l'association sur la reprise de la vente que vous pourrez utiliser et diffuser. La période estivale a donné l'occasion à Béatrice et Stéphane de mettre en location leur gîte au cœur du parc national de Brière et de reverser la moitié des bénéfices au profit de la recherche, soit 400 €. Merci à eux. Enfin, l'acte du Dauphiné libéré en avril 2019 consacré à la nomination de Véronique en tant que présidente et à la représentation des missions de l'association à sensibiliser le Rotary Club de la Drôme des Collines et l'association des donneurs de sang de la Drôme. Donc, ils ont décidé de choisir notre association pour verser les bénéfices de leur vente annuelle de poignets. La période de confinement a impacté les ventes prévues, mais au final, ils ont tout de même pu récolter la somme de 1 000 € qui seront dédiés à la recherche. Donc, je vais passer au niveau national. Donc, il y a eu donc des démarches réalisées auprès des médias. Donc, vous avez certainement été nombreux à pouvoir écouter à la radio Énergie un spot diffusé. Donc, grâce à Patrick Fournier et Moore, nos ambassadeurs, nous avons eu l'opportunité d'un spot radio diffusé sur Énergie pour parler de BBS pendant 10 jours au mois d'août. Et Cartman, que l'on remercie, qui est notre parrain, a accepté donc de devenir notre parrain, comme je disais, et donc de se charger de la lecture de ce spot. Donc en tout, c'est 38 créneaux de 30 secondes
qui nous ont été offerts, soit un don de 30 000 € de présence radiophonique. Un autre moment à la radio sur Vivre FM, donc Madame Dollfus, Patrick Fournier, ainsi que l'association ont été réunis au micro de Carole Clémence de l'émission Radio Vivre FM, c'est vous, le 16 janvier 2020, donc un grand rendez-vous quotidien de proximité à destination de tous les auditeurs en situation de handicap et proches des dents. Donc l'émission a été l'occasion de faire un focus sur Bardet-Biedl, d'évoquer les symptômes de la maladie, l'état de la recherche, nos difficultés et nos actions. Enfin, l'Imaginoire, nous avons participé au projet d'émission de l'association Résonance, intitulé l'Imaginoire, à l'écoute des familles, dédié au témoignage de parents d'enfants déficients visuels. Il y avait 10 épisodes au total, à raison d'un épisode par mois, qui chemineront sur les ondes radiophoniques en Auvergne-Rhône-Alpes et qui nous permettront de faire un focus aussi sur le syndrome. Et puis dans la presse, donc, il y a eu un article sur Ouest France d'une demi-page qui nous a été consacré dans l'édition de Mayenne pour parler du syndrome, du combat que nous menons au quotidien, que ce soit pour les porteurs du syndrome comme pour les parents, ainsi que les motivations qui nous animent pour faire avancer la recherche thérapeutique. Et à ce sujet, nous avons eu beaucoup de retombées, que ce soit des personnes qui ont contacté l'association étant porteurs, des dons qui sont venus un petit peu de la région dont on ne connaît pas en fait les personnes. Puis il y a eu le journal de Vaux-en-Velin. Donc grâce à Toun Hachani, encore une fois, un article dans le journal de la ville a été consacré au syndrome de Bardet-Biedl et a permis de parler donc, du syndrome et de sensibiliser notre cause. Puis sur le web, sur la page Facebook, donc le nombre d'abonnés progresse grâce aux divers et multiples supports publiés. Donc en novembre 2018, nous avions 79 abonnés sur la page. En novembre 2019, nous étions 205 et à ce jour, nous sommes 447. C'est une belle progression. Nous venons de créer un groupe Bardet-Biedl Families qui sera un groupe privé donc, qui est actuellement en phase de test. Donc, le but de ce groupe sera de connecter les gens entre eux plus facilement pour échanger, dialoguer, faire connaissance. Et donc, pour rentrer dans le groupe, il faudra répondre à quelques questions avant que nous validions l'inscription. De mon côté, vous avez peut-être pu le voir, nous avons créé une page Facebook sur Juliette qui compte actuellement 348 abonnés, ainsi qu'un compte Instagram dédié, qui est un compte 518, afin de faire du lien et de parler du syndrome. Donc, Véronique en a fait de même sur Maëlle. Et vraiment, l'idée, c'est de toujours montrer les choses que l'on peut faire et de non pas de dramatiser ou de montrer que les choses négatives. Et puis enfin, le site internet, à ce jour, nous avons 3785 vues sur le site. Alors, si l'on comptabilise le nombre d'adhérents et que l'on effectue une évolution sur 3 ans, donc, comme vous le voyez sur le diaporama, on avait 58 adhérents en 2018, en 2019, 102 et en 2020, 86. Parallèlement, le nombre de donateurs a évolué. Donc, nous avions 10 donateurs en 2018, 8 en 2019 et 19 en 2020. Ce qui est intéressant, c'est que sur l'évolution de l'année, on peut voir le nombre de porteurs augmenter, donc, qui viennent nous rejoindre. Donc, nous étions 41 en 2018, 44 en 2019 et 48 en 2020. Ah oui, et je fais une petite précision, du coup maintenant les 50, parce qu'entre le moment où on a fait le slide et on a eu deux personnes supplémentaires en porteurs, donc on est 50 porteurs officiellement dans l'assaut. Et je fais une petite aparté aussi, parce qu'en fait, sur les adhérents, on a 16 nouveaux adhérents. Alors ça peut paraître bizarre, parce qu'on a moins d'adhérents que l'année dernière, mais en fait, ces 16 nouveaux adhérents existent. Ceux qui sont partis sont majoritairement en fait les sympathisants côté Laser Game Evolution, donc, qui n'ont pas forcément renouvelé, qui nous ont donné un coup de pouce l'année dernière pour nous impulser, mais qui sont pas
forcément directement concernés par le syndrome, mais qui l'ont fait pour nous donner ce coup de pouce. C'est pour ça aussi que ça a baissé, que vous voyez cette petite baisse. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a quand même 16 nouveaux adhérents et que le nombre de malades augmente. Voilà, je te redonne la parole, Clarisse. Excuse-moi, j'ai fait un... Non, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Concernant donc, les t-shirts, nous avions 300 t-shirts achetés, toujours disponibles à la vente. Il y a 91 vendus pour la somme de 858 €. Donc, merci à Laetitia Achani, maman du petit Maël, ainsi qu'à Macha Gelet de LGE Nantes pour leur achat en nombre important de t-shirts. Nous avons aussi donc, des projets lauréats, donc, un concernant la filière Saint-Gène et un autre concernant la Fondation SNCF. Concernant celui de la filière Saint-Gène, donc un projet de création d'outils de communication porté par David Grossin, pour informer le grand public et le personnel de santé sur le syndrome Bardet-Biedl. Nous a permis de récolter la somme de 6 500 € par la filière. L'objectif est donc de réaliser deux supports vidéo, l'un en format court destiné plutôt aux réseaux sociaux et l'autre au format long qui pourra être utilisé par les porteurs du syndrome ou par l'association pour faire connaître plus en détail les caractéristiques, les manifestations, les perspectives thérapeutiques, ainsi que les centres de soins et de recherche référents. Et puis, le projet lauréat de la Fondation SNCF, donc grâce à l'appui de Valérie Beck, la maman de Baptiste, nous avons soumis un dossier, qui se nomme Coup de pouce solidaire, à la Fondation SNCF, et nous faisons également partie des lauréats. La Fondation, après délibération du jury, nous a accordé une aide de 1 000 € afin de financer une partie de notre prochain week-end BDS 2021. Concernant la recherche thérapeutique, comme vous l'a expliqué Madame Dollfus tout à l'heure, nous avons pris contact avec l'Institut de la Vision et nous essayons de déterminer auprès du professeur Picot et du docteur Gouraud quel projet pourrait être mis en place en ce qui concerne la rétine. En ce qui concerne l'obésité, Madame Dollfus vous a fait un point ce matin sur l'étude rythme démarrée en France en 2021. Aux États-Unis, le docteur House, directeur du centre de recherche de la clinique de Marshfield, a constaté que le traitement par cette mélanotide a démontré une réduction substantielle du poids et de la force, comme vous l'a évoqué Madame Dollfus. En ce qui concerne l'aspect rénal, aux États-Unis, le docteur Robert House, grâce à sa base de données CRIBS, qui regroupe plus de 500 BDS, est en train d'avancer sur la compréhension sur les prédicteurs génétiques de l'insuffisance rénale BBS. Nous vous tiendrons informés de ces connaissances dès que des autres. Donc, côté français, Véronique est en lien avec Yann Mazebro, qui est responsable international chez Rhythm, en charge de promouvoir les plans de distribution du 7 mélanotide à l'échelle mondiale. Et donc, grâce à ces connaissances, il va essayer de nous aider à établir et à organiser un réseau de néphrologues pour une meilleure prise en charge du BBS. Donc maintenant, on va passer aux actions au niveau international. Clarisse, oui. T'as pas un disque dur qui tourne? Non. Ou un graveur de DVD Ça fait un bruit de disque dur en fait qui mouline. Non, bah, ça doit être mon PC, je pense. Fatigué. Fatigué ton PC. C'est gênant, je suis extrêmement désolée. Bah tant pis, c'est pas grave. Non, c'est pour voir si on pouvait régler le. C'est ça. Anne et Jean-Yves, ouais. C'est peut-être le ventilateur du PC. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Bon, bah tant pis. Ouais. On va faire avec le ventilo. J'ai presque fini. On peut dire ou peut-être que tu peux prendre la suite si tu veux, Véro. Si c'est moins gênant. De quoi? Peut-être que tu peux prendre la suite. Non, mais c'est pas. Vas-y, continue. Enfin, non, ça, pas... on t'entend, hein. C'est pas. Ok. Comme tu veux. Merci de nous faire savoir. Ok. Je répondrai après au chat. Nous, on n'entend pas trop. Bah, peut-être que Véro, tu veux continuer si
Si elle n'entend pas trop, si vous êtes plusieurs à pas bien entendre, tu me dis, Tu coupes ton micro, je prends la suite. ça roule, allez. Allez, ça marche. Donc, du coup, on passe au niveau international. Donc, on l'avait marqué dans la newsletter qu'on avait envoyée, donc ça devait être début octobre. On est à l'initiative de la création de la Fédération internationale BBS. Donc, on a collaboré. Alors, moi, j'ai Ah, il y a un micro ouvert, quelque part. Donc, du coup, parce que j'ai un écho. Ah, Francis, on va te couper ton micro, parce que sinon, ça fait un écho. Donc, j'ai collaboré. Tu as coupé ton micro, Véro. Voilà, ça y est, je suis là. Donc, je disais qu'on avait collaboré avec Francis pour monter cette fédération. Donc, bon, moi, c'était quelque chose que je voulais structurer. Je trouvais important qu'on se tourne un peu vers ce qui se passe à l'extérieur. On le savait, parce qu'on passe beaucoup tous de temps sur Internet à regarder ce qui se passe à droite, à gauche. On voyait bien qu'il se passait aussi des choses. Et puis, on n'est pas tout seul, il n'y a pas que des BBS, c'est vrai qu'en France. Et puis c'était important, je trouvais, de se réunir et puis de faire ce qu'on appelait, ce que je dis souvent, en fait, cette espèce de grande chaîne de solidarité. Donc, je me suis chargée de la partie rédaction des statuts avec Francis, qui avait des contacts, lui, au niveau, pour ceux qui le savaient déjà, qui avait des contacts depuis de nombreuses années avec les Américains, avec les Anglais, etc. Et puis le fait aussi qu'il puisse maîtriser 11 langues, ça m'aide beaucoup puisque moi, je ne parle pas un mot d'anglais. Ça nous a permis de réunir d'autres associations et d'autres chercheurs dans ces autres pays. Donc, le 3 octobre, on a fait notre assemblée générale constitutive en webinar. Donc, on a réuni les représentants des membres fondateurs de la fédération. Donc, la France, forcément nous, l'Angleterre, les États-Unis, l'Italie et les Pays-Bas pour l'instant. Donc, là, vous voyez les photos apparaître des membres de la fédération, donc le président de l'association aux USA avec le docteur donc Robert Howes. En Angleterre, Tonya Heimers, Phil Bills, qui est professeur de génétique en Angleterre. Le président de l'association aux Pays-Bas à droite. Je n'ai pas encore la photo de Patricia, mais ça ne serait tardé, donc en Italie, qui est la vice-présidente de l'association là-bas. Et donc en France, moi, Francis, et donc Grégory, qui a accepté la place que personne ne voulait de trésorier de la fédération. Donc, cette réunion, on a convenu que le bureau initial, donc avec tous ces membres-là, on a déterminé que le bureau serait composé donc comme suit. Donc, la présidente de la fédération, c'est moi, le vice-président sera Francis, la secrétaire, donc c'est Patricia en Italie, le trésorier, donc Grégory, et nos conseillers scientifiques sur BBSI, parce que l'association, cette fédération s'appelle BBSI, donc Phil Bills et Robert Howes qui ont accepté d'être conseil à ce niveau. Donc, tout le monde était très enthousiaste à l'idée de cette future collaboration, sachant qu'on nous a fait même limite comprendre qu'ils en avaient peut-être un petit peu eu l'idée, mais que c'est l'élaboration, parce que c'est quand même très, très long. Rédiger des statuts et voilà, partir d'une page blanche et savoir qu'est-ce qu'on doit mettre dedans, etc., c'est pas rien, surtout quand c'est pas forcément dans la langue. Et donc, du coup, je pense que personne ne s'était lancé là-dedans, parce qu'on est tous très occupés dans la présidence de nos associations déjà nationales. Donc, c'est déjà pas forcément évident de se rajouter ça en plus et de structurer tout ça. Donc, je pense qu'ils étaient bien contents qu'on s'en soit occupé. Donc, tout le monde était ravi. On a déjà eu des premiers projets. L'Angleterre nous a d'ores et déjà partagé des brochures dédiées aux jeunes adultes porteurs du syndrome, ainsi qu'une autre pour les scolaires. Donc, ils nous ont donné leur accord pour qu'on puisse s'en servir et pour l'adapter à notre pays. Donc, en fait, on va les traduire, ces brochures. On va essayer de voir ce qu'on peut en faire, ce qu'on peut adapter par rapport à notre pays pour pouvoir après le ventiler au niveau du réseau. Parce que pour eux, en tout cas, elles sont très, très bien faites. C'est vraiment des brochures d'accompagnement aux différents âges. Donc, c'est vrai que ça serait bien de pouvoir les adapter pour nous. Et le travail est déjà fait, donc ça ne sert à rien de faire la même chose. Hein, c'est juste qu'il faut l'adapter.
On a créé également le site internet. Alors, ça m'a pris du temps. J'espère enfin, je le trouve joli. J'espère que tout le monde le trouvera joli aussi. Donc, voilà, j'ai créé le site internet de la fédération pour regrouper toutes les informations, les actualités de chaque pays et de faciliter la mise en lien. Donc, on espère que voilà, ça va nous permettre de nous connecter à d'autres pays et d'unir nos efforts et nos connaissances sur le BBS par le monde. En fait, l'idée, c'était ça. Voilà. Et apparemment, on me dit qu'il y a une surprise qui est arrivée. Ouais, on va départager l'écran, parce que moi, j'ai fini sur ma partie internationale, mais ouais, je vais laisser peut-être la parole à Mour, parce que là, ça vient de tomber à l'instant, c'est tout frais. Mour, il faut que tu actives ton micro. Écoutez, on a parlé du parrain de l'association tout à l'heure et je crois qu'il a rejoint la réunion. Il a peut-être certainement des choses à vous dire. C'est exactement ça. Salut Cartman. Bonjour. Bonjour Cartman. Merci Ça de va nous bien avoir rejoints. Avec Très plaisir. gentil. Avec grand plaisir. Je vais essayer de me mettre dans le bon sens. Moi, je suis une personne âgée. Zoom, c'est déjà très, très élaboré pour moi. C'est l'âge, c'est l'âge. C'est ça, exactement. Exactement. Salut Mour, ça va bien? Ouais, ça va. Écoute, tout le monde t'entend là. Donc, bonjour à tous. Alors, attendez, je fais un peu défiler. Je vois qu'il y a du monde. Bonjour à tous. Il y a Juliette qui essaye de faire coucou aussi. Ah, attends, alors, il faut que je comprenne déjà comment ça marche Zoom avant de pouvoir faire coucou à des gens. Ah, voilà, ça va, je vois. Salut. Salut, comment ça va? Je te vois, ça y est. C'est bon. J'ai réussi, ça y est. Bonjour à tous. Ben, écoutez, moi, je suis un peu entre deux trucs. Donc, voilà, j'aurais aimé passer un peu plus de temps avec vous, mais c'était un peu la course en fin d'année. Mais voilà, on va essayer, en tout cas, avec Moore, on va essayer de se coordonner pour pouvoir faire parler un maximum de l'association, pouvoir faire peut-être Fort Boyard l'année prochaine pour essayer de récolter des sous, des choses comme ça. Donc voilà, c'est un peu une année spéciale. J'aurais bien aimé faire plus et plus régulièrement, mais c'est 2020 qui veut ça, j'ai l'impression. Donc on fait avec. Voilà. Super. C'est déjà formidable, déjà, franchement, parce que non, mais c'est une année vraiment pas facile. Ouais. Et déjà, rien que le fait, pour nous, c'est inespéré et c'est juste énorme. On est une petite association, on est une maladie pas très connue. Et c'est vrai que le fait de pouvoir médiatiser, le fait de pouvoir parler de notre maladie, de la sortir de l'ombre, c'est tellement, tellement important. Ça change tellement tout parce que c'est vraiment c'est un travail de fourmi quand on est une association pas connue, d'arriver à ça et d'avoir quelqu'un qui est connu, qui a ce pied-là, là-dedans, de pouvoir nous offrir ça, c'est juste énorme en fait. Voilà. Je vais faire vraiment ce que je peux. Non, mais voilà, j'ai la chance moi d'avoir des gens autour de moi qui sont engagés dans d'autres associations. Et puis parfois d'ailleurs, hier soir j'ai fait une émission, on a défendu une autre association parce que c'était malheureusement on peut pas souvent, comme Fort Boyard par exemple, on peut défendre qu'une seule association. Donc faut être le capitaine de l'équipe. J'avais négocié ça avec eux l'année dernière pour pouvoir le faire, mais avec les Covid et tout, on n'a pas pu. Mais voilà, je sais qu'ils sont, en tout cas, il y a des choses à faire. On va essayer de faire le maximum, d'en parler autour de nous. Essayer aussi de faire relayer ça par des copains qui peuvent nous filer un petit coup de main. Voilà, et c'est vrai que quand il y a des actions un peu. Alors, c'est vrai que c'est plus simple quand il y a quelque chose de précis à relayer, par exemple une appel aux dons ou ce genre de choses-là, parce que ça permet de focaliser un peu le discours de tout le monde avec peut-être voilà, une phrase en commun, une chose qui fait que quand les gens vont aller sur les réseaux, ils vont se rendre compte qu'on parle tous de la même chose, parce qu'ils sont aussi beaucoup sollicités, j'ai l'impression, les gens, et du coup, parfois, ils ont un peu l'impression qu'on leur demande beaucoup de choses. Alors, il faut essayer de trouver des façons de le faire pour qu'ils se souviennent de nous, quoi. Voilà. Et c'est vrai que ça, c'est une mission qui est compliquée, je le sais. Hein. Ouais, c'est pour ça qu'on a fait appel à toi. Ouais, voilà, mais on va essayer de creuser un peu tout ça pour être imaginatif et tout. Mais c'est vrai que c'était tellement particulier cette année, honnêtement. Quand on a enregistré ce petit spot avec Moore, justement, le petit spot radio, on pensait même pas que le confinement allait continuer. On pensait, voilà, c'était un peu. On avait déjà planifié certaines choses qui allaient arriver assez vite, en fait. Et puis c'est un peu tout ça est un peu tombé à l'eau. Donc voilà, même si le temps presse, il faut qu'on arrive à faire ça
comment dire, à réfléchir à notre coup, quoi, voilà, pour que ça retentisse, quoi. Ça va être un Donc voilà, travail donc collaboratif, ouais. ouais, c'est ça. Nous, en tant qu'association, on est en train de se mobiliser sur des programmes de recherche, d'essayer de savoir un peu combien ça coûte, d'essayer de voir un peu comment on peut sortir tout ça. Et puis après, voilà, la partie médiatisation, et voilà, donc tout ça va se mettre un peu en route. Ça a eu un peu de mal à démarrer déjà sur 2020. C'est vrai que c'est un peu mal tombé tout ça, mais déjà ça existe et déjà c'est bien. C'est ça. Voilà. Ouais. C'est ça, et puis il y a déjà une belle énergie et tout ça. Enfin voilà, je dis, hein, mes capacités sont assez limitées en Zoom, mais j'arrive à voir un peu tout le monde. Donc voilà, je vois des coucous, je vois bien que l'assemblée générale, elle est suivie, et que voilà, je vois Juliette, évidemment. Je sais pas où elle est. Ah, voilà, je la vois. Ça y est. Donc voilà, je sais que c'est un peu l'emblème de l'association. Donc Vous êtes bien un message, Cartman. oui. Tu sais qu'hier, je t'ai vu. Ah oui, mais j'étais nul hier. Je vais t'envoyer une autre émission où je suis bon. Et en plus, c'était trop drôle quand t'es tombé. C'était trop drôle. Ouais. J'ai eu quelques petits bleus, hein, en rentrant à la maison, hein, je te confirme. Hein. Comment ça, il est tombé? Ah ouais, il faisait quelques chutes. C'était trop drôle. C'est ça, ouais. J'ai fait quelques chutes, mais comme j'ai fait croire à tout le monde que j'étais très sportif, ils m'ont mis sur des épreuves hyper balèzes. Et en fait, j'aurais pas dû. C'était une erreur. Donc je le saurais pour Fort Boyard, je leur dirais tout de suite qu'il ne faut pas compter sur moi pour les épreuves physiques. Je ferai que les trucs de réflexion. Oui, dis-moi. Et pour le. J'ai hâte, attention. Et pour TF1. Oui. Et alors TF1, tu sais, moi c'est pas à moi, hein, c'est pas ma chaîne à moi, hein, mais je leur. Oui. Eh ben on leur a parlé. On va essayer de faire des choses. Peut-être. Eh ben, je leur ai dit que j'étais parrain d'une association, qu'il fallait qu'ils se bougent le cul parce qu'ils sont pas, tu vois, très réactifs parfois. Doucement. Tu sais quoi, je leur ai. Oui. Alors attends, je t'explique tout. Je leur ai dit que j'étais parrain d'une association et qu'il fallait qu'on fasse des choses pour l'association. Donc ils m'ont dit qu'ils vont y réfléchir. J'ai demandé aussi à Fort Boyard. À Fort Boyard, ils m'ont dit on va y réfléchir aussi. Mais tu sais, ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut tout préparer, tout organiser. Et puis parfois les programmes de télé, il faut les tourner un petit peu longtemps avant, quelques mois avant. Et en ce moment, comme il y a le virus et tout ça, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Mais je te promets, tu as ma parole, que je fais tout ce que je peux et qu'on va en parler, que ça soit à la télé, à la radio et tout ça. Tu vas voir, on va se bouger, on va se secouer un peu pour que tout le monde en parle. D'accord? Je te promets en tout cas. Je te promets que moi je vais faire tout ce que je peux. Merci. Ok? Merci beaucoup. Hein. Bah avec plaisir, avec grand plaisir. Et puis je salue tous ceux que je ne connais pas. Merci Cartman. Ouais. Attendez, ça arrive dans tous les sens. Voilà. Donc je salue tous ceux que je ne connais pas encore. J'espère qu'on se croisera physiquement. Quoi. Voilà, tout le monde vous remercie. C'est vrai que ça fait un peu cacophonie, le fait. Oui, et puis ça tombe aussi sur le chat, on voit, parce que vous ne devez pas le voir défiler, mais on a le chat aussi où les gens vous remercient pour non, mais c'est... merci Cartman, trop contente. On a des messages, qui tombent, donc je vous donne tout, parce que là sur le téléphone, voilà, c'est pas simple. Donc un grand merci, de toute façon. Merci à vous. L'occasion de se revoir, d'en parler. Et voilà, pour la suite de nos aventures et des vôtres. Attention à ne pas tomber si jamais vous refaites d'autres. Voilà, parce que vous êtes, voilà. Je me méfie parce que c'est le col du fémur, moi, qui me fait peur à mon âge. C'est pour ça que j'y vais mollo. Bah, c'est ça, c'est l'âge. Bon, en tout cas, merci à tous. Je vous souhaite quand même à tous de bonnes fêtes. Merci, vous également. Vu l'année 2020 qu'on a vécu, 21 un peu meilleur pour tout le monde à tous les points de vue. Et voilà, donc je vous embrasse tous très fort et en tout cas, je suis très heureux de pouvoir vous représenter. Je vais essayer de faire en sorte que qu'on en parle beaucoup. Merci. Salut à tous. Je vous embrasse tous. Bonne fête à tous. Au revoir. Alors voilà, donc on reprend la suite. Bah voilà, c'était la petite surprise la petite surprise de chez LGE. Merci Maud et Patrick d'avoir permis ça. Je pense que ça va être une formidable opportunité de pouvoir parler de nous, de pouvoir avancer. Ce qui est important, c'est que c'est un mec bien. Ouais, il a l'air super, franchement. Voilà. C'est un mec bien, il n'a pas la grosse tête. Ah ouais.
Même la réponse pour Juliette, enfin voilà, s'il avait fait que ce soit cet été ou là maintenant, je veux dire, Ouais. il est abordable, il est adorable, quoi. Allez, on continue d'embrayer parce que tout le monde va commencer à avoir faim et après vous allez tous nous quitter pour aller déjeuner. Les projets 2021, coupez tous les micros, moi je vais couper le mien aussi, c'est Sylvain qui prend la suite. Allez Sylvain. C'était pas d'abord le rapport financier? Enfin, moi, ça me gêne pas, perso. Enfin, Non, je m'emballe, mais non, il y a autre chose aussi à faire. Il y a l'approbation du rapport moral et d'activité. Donc, par rapport à ce que vous venez d'entendre, est-ce qu'il y en a qui sont contre ou qui s'abstiennent, ou en tout cas qui sont contre, du moins, sur ce qu'on a présenté entre le rapport moral et le rapport d'activité? Ou pas? Apparemment pas. Donc, il est adopté. Donc, on continue d'avancer. Donc, je crois que l'existence du rapport financier. C'est ça, c'est le rapport financier. Allez, je donne la parole à Grégory. Alors bonjour à tous pour ceux que j'ai pas encore vus ou encore entendus. Oui, Greg. Je pense qu'il y a un micro d'allumé. Merci Patrick. Alors je vais vous présenter le rapport financier de cette année. Alors s'il veut bien s'afficher. Donc au niveau des recettes. Donc, au niveau des adhésions, cette année, entre le 1er octobre et 2019 et le 30 septembre 2020, c'est toujours comme ça qu'on fonctionne, donc du 1er octobre au 30 septembre. Au niveau des adhésions, nous avons eu des recettes de 2133 €, des dons de 2329 €. Donc ça, c'est on va dire les rentrées dans le compte de fonctionnement. Nous avons également perçu 18,60 € d'intérêt, parce que nous avons de l'argent placé sur un livret, et donc ces sommes placées nous ont rapporté 18,60 €. Au niveau de la vente des t-shirts, nous avons en tout récolté 1152 €, puisque l'année dernière, lors de la précédente Assemblée Générale, grâce effectivement à Patrick et à Amour, et merci encore, on avait pu bénéficier d'un cadeau de 100 t-shirts. Donc, ça fait partie l'année dernière des t-shirts qu'on a vendus. Et donc, en tout, entre ce qu'on a vendu cette année, donc le montant qui vous a été donné tout à l'heure, qui était de 858 €, et ce qui a été vendu l'année dernière lors de l'AG, on a récolté 1152 €. Alors, il y a un petit item vente de marchandises, c'est-à-dire que derrière, il y a eu des choses qui ont été rachetées de l'Assemblée Générale pour un montant de 41,14 €. Comme il a été évoqué dans le rapport d'activité précédemment, on a donc bénéficié d'un coup de pouce de la Fondation SNCF pour le week-end, donc ça devait avoir lieu cette année. On souhaite vraiment que ça ait lieu en 2021, en tout cas on fera vraiment tout pour, au mieux de ce qu'on peut faire. Et là, on a récolté donc 1 000 €. Nous avons également eu, grâce à différentes personnes, hein, aussi bien LGE, Patrick, la famille Groussard, les masques, enfin tout ça réuni, la troupe sans rideau, la société d'Alain Car, enfin voilà, toutes ces personnes qui ont fait un don pour la recherche et qui se montent à 51 651 €. C'est ce qu'on a récolté cette année. Et après, alors vous avez une petite catégorie que vous ne voyez peut-être pas forcément souvent apparaître, qui est un remboursement de trop perçus. C'est-à-dire qu'en fait, on a notamment l'assurance et la banque qui nous ont facturé à tort des sommes, et donc on les a récupérées pour un montant de 51,50 €. Donc au niveau des recettes, ce qu'on a tout compris cette année, on a récolté 58 376 € et 24 centimes. Maintenant, au niveau des dépenses. Alors forcément, on a des dépenses qui sont un petit peu moindres que d'habitude, puisque on n'a pas eu de week-end. Donc forcément, eh bien, on a ces frais-là qui n'apparaissent pas. Au niveau justement des frais bancaires et des assurances, l'assurance, c'est l'assurance responsabilité civile de l'association qui est obligatoire pour quand on organise notamment des choses en présentiel. Donc le total se monte
à 201,75 €. Alors l'année dernière, donc, on avait l'AG non présentiel, donc c'est toujours décalé d'une année dans les comptes. Le repas n'a pas été compté puisqu'il nous avait été offert par la France Mutualiste. Et donc, le montant des autres dépenses de l'Assemblée générale, location de salle incluse, s'est monté à 969,92 €. Le week-end 2020, alors en fait, c'est des arts qu'on a versés cette année, puisqu'on était censé faire le week-end et on était obligé donc de verser des arts. Donc, on a versé 798 € qui ont été reportés, hein, ni plus ni moins que pour l'année prochaine, pour le week-end de l'année prochaine. Au niveau des t-shirts, on a acheté donc 300 t-shirts cette année, ça nous a coûté en tout 919 €. Au niveau des déplacements, hein, c'est des déplacements notamment de Véro quand il y a effectivement des événements organisés en région. Ça s'est monté pour la somme de 398,16 €. Alors, les fournitures de bureau, hein, c'est tout ce qui est enveloppe, papier, tout ça, on en a eu pour 47,13 €. L'affranchissement qui représente une part importante puisqu'il y a un certain nombre de rapports qu'on a envoyés par courrier. On a également les t-shirts qu'on envoie qui rentrent dedans. Et donc ça se monte à 227,47 €. Tout ce qui est téléphonie et site internet. Alors la téléphonie, c'est le mobile de l'association, donc qui ne coûte pas très cher, hein, puisqu'il coûte 2 € par mois. Et après, le site internet, c'est Wix notamment. Donc on en a eu pour 178,80 € comme tous les ans. C'est rajouté l'hébergement du nom de domaine. Voilà. Et en tout, on en a eu pour 276,73 €. Et une nouvelle catégorie qu'il n'y avait pas l'année dernière et pour laquelle on a souhaité investir, qui est un logiciel qui s'appelle AssoConnect. C'est un logiciel, ce qu'on appelle de CRM, de gestion, et qui nous permet notamment de gérer toute la base adhérents, de faire les envois de mails, de faire les envois groupés, la communication. C'est un outil collaboratif pour les membres du bureau qui nous permet d'éviter de nous échanger notamment des fichiers Excel, de savoir où on en est au niveau de la com, au niveau de tout ce qui est fait entre nous. Et donc, c'est un logiciel qui nous a coûté sur l'année 2020, donc enfin sur l'exercice, 278,40 €. Alors, il y a une petite coquille au niveau de tout là-haut, au niveau de l'exercice. On est d'accord, c'est bien du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020. Voilà. Et donc, le montant de toutes ces dépenses représente 4 116,56 €. Donc, au niveau du résultat de l'exercice, forcément, avec toutes ces données, et bien évidemment, on a intégré, puisque ça fait partie des recettes, on a intégré effectivement tout ce qui est sur le compte recherche. Au niveau des recettes, et donc du résultat de l'exercice 2020, on a un montant de 54 259,68 €. Au niveau du solde des comptes, donc on a 3 comptes aujourd'hui. On a le compte chèque qui au 30 septembre représentait l'avoir tel que vous pouvez le voir actuellement sur l'écran. Moi, je n'arrive pas à voir le montant puisque c'est caché par une fenêtre. Au niveau du livret bleu, donc c'est l'argent qui est mis de côté notamment pour le week-end ou des dépenses exceptionnelles. On est à 3 497,68 €. Et donc, au niveau du compte recherche, à 51 651 €. Ça, c'est les soldes des comptes au 30 septembre de cette année. Et j'en ai fini avec cette présentation qui, je l'espère, n'a pas été trop fastidieuse. Et si vous avez des questions, je suis bien évidemment prêt et dispo à vous répondre. Merci, Greg. Une chose importante. Voilà, est-ce que quelqu'un a des questions par rapport au bilan financier? Sinon, on va passer au vote.
Donc, l'approbation, est-ce que quelqu'un s'abstient ou oui, contre? Pardon. Sinon, eh bien, il est approuvé. Et on passe à la suite. Merci Hubert. Alors, Sylvain, je vais couper mon micro. Ah, fixation. Ah, mais, je voulais vraiment te faire parler, Sylvain. J'ai envie que ce soit toi. Ah, pourtant, c'est moi qui l'ai mis, je me zappais. Alors, fixation du montant de la cotisation annuelle. On avait un peu discuté là-dessus. On s'était dit. Alors, moi, c'est une proposition. C'est la mienne. Hein, là, on fait ce qu'on veut. D'augmenter à peu près d'1 € tous les 2 ans. Moi, personnellement, j'ai trouvé que cette année avait été une année un peu particulière. Hein, on n'a pas fait des grosses dépenses. C'est une année Covid, c'est une année pourrie. Moi, je propose de décaler en fait l'augmentation à l'année prochaine sur une année qui sera plus normale, on va dire, avec des dépenses plus cohérentes. Voilà, je trouvais que ça ne s'imposait pas là. Donc, moi, je propose de la laisser à 27 € encore pour 2020 et de réfléchir. 2021, merci pour cette correction. Voilà, pour 2021. Je propose de la laisser à 27 compte tenu du contexte Covid. Donc, est-ce que quelqu'un est contre ou s'abstient ou voilà, enfin, quelqu'un a quelque chose Fabienne, merci. D'accord, oui, ça, j'ai vu que Fabienne. Voilà, si personne n'est contre et que voilà, on embraye, on vote pour 27 et puis merci Hubert. Donc on passe, voilà, si tout le monde est OK, je voulais. Bon, alors OK, ça marche. Je vois un peu des réponses de chat qui arrivent, donc OK, ça marche. Allez, on passe à 27 et on embraye pour la suite. Donc là, c'est Sylvain. Voilà, pour faire plaisir à Véronique, c'est enfin à moi. Bonjour à tous, à ceux que j'ai pas l'occasion de dire. Donc au niveau des projets, ça s'articule effectivement en 3 niveaux, donc local, national, international, avec toujours un côté recherche de fonds et un côté recherche de contacts entre les uns et les autres. Donc pour commencer au niveau local, donc naturellement tout ce qui est dit juste après dépendra de l'évolution du contexte sanitaire, effectivement. Donc en premier lieu, pour le côté local, ce serait organiser des journées rencontres, pique-niques, événements, visites, ateliers, avec toujours le même but, c'est de faciliter les contacts par rapport aux distances des uns et des autres. Au niveau des autres événements, ça va surtout être des événements, si je ne me trompe pas, des événements pour la recherche de fonds. Donc nous avons le 8 mai, organisation par la société Anime et Show. Si je ne me trompe pas, c'est l'entreprise de Grégory. Oui, c'est ça, effectivement. J'étais pas sur le. J'avais coupé mon micro, c'est pour ça. Ok. Donc, c'est un concert qui va reprendre les grands standards de Eddie Mitchell et les bénéfices de cette soirée seront directement reversés au profit de la recherche. À cette fin, un appel excusez-moi, je m'en mêle. Un appel à bénévoles est lancé, j'imagine, pour tout ce qui est organisation de cet événement. Oui, c'est surtout pour le jour J, effectivement, comme on fait ça de manière bénévole. Donc, on essaye au maximum de rationaliser les frais, notamment pour tout ce qui est billetterie, pour tout ce qui est accueil du public, ce genre de choses, pour éviter d'être obligé de passer par des professionnels et donc de gréver les bénéfices attendus. Merci Grégory. Donc, pour faire suite, donc, dans les actions déjà réalisées, il y a eu un article dans le journal Ouest France et suite à l'apparition de cet article, il y a des élèves du lycée de Rochefeuille en Mayenne qui ont pris contact avec Clarisse, et j'ai le chat qui vient vers moi, qui ont pris contact avec Clarisse de façon à réaliser un projet dans le cadre de leur formation. Leur formation étant Bac Pro SAPAT, donc SAPAT pour service aux personnes et au territoire. Et donc, ils ont eu envie de découvrir la maladie et du coup, de monter un projet
qui consisterait à profiter aux maladies rares et notamment à BBS et concrètement à réaliser la vente de galettes des rois en janvier. Naturellement, vu que c'est une vente, ça irait plutôt sur le fonds recherche. Toujours pareil, au niveau des actions solidaires, donc là, à Mayenne, il y a la Clarisse, je te laisserai compléter si besoin. C'est la reconduction de la réalisation d'un cross solidaire, toujours pareil pour la recherche de fonds. Ensuite, également, ça se passe toujours en Mayenne. Il y a beaucoup de choses qui se font en Mayenne, dis donc. Un projet cirque qui aurait dû le voir le jour dans une école primaire, donc c'est l'école Saint-Joseph, avec intervention conjointe de 2 artistes. Et ces 2 artistes sont en train de commencer la mise en scène de leur spectacle. Et toujours pareil, la mise en scène devrait commencer au mois de janvier. Et le spectacle en lui-même devrait avoir lieu à la mi-mai. Et là, pour le coup, la moitié des bénéfices profiterait à l'association. Donc, il y a David qui a été contacté par un sportif de haut niveau, Clément Bourgeois. J'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'un véliplanchiste de haut niveau. Et du coup, il a été sensible, c'est justement le côté communication, puisque Clément a été sensible à la page pour les beaux yeux de Juliette. Et donc, il y a une rencontre qui est prévue pour mettre en place j'ai du mal à prononcer, un sponsoring, et du coup, de mettre en place un partenariat. Donc, voilà pour les actions locales. Au niveau national, il y en a une première, et ça fait suite à la Fondation internationale, c'est que je crois que c'est en Angleterre, oui c'est ça. En Angleterre, ils ont tout un tas de brochures qui reprennent des conseils de bonnes pratiques, de conseils, ceci en fonction des âges. Le premier étant, c'est que c'est naturellement écrit en anglais. Et donc, l'idée, ce serait de les traduire en français pour justement que ça nous profite à nous, adultes, et à nos enfants. Donc, ça, c'est fait. Également, je crois que c'était abordé dans le cadre des projets lauréats de la filière Sens-Gènes. Donc, c'est la réalisation d'une vidéo de présentation à travers de témoignages de parents de BBS et d'interviews de l'équipe Cargo, toujours pareil, de façon à promouvoir notre association. Sur le côté un peu plus festif, ça fait peut-être 1 an ou 2 ans qu'on en parle, c'est le fameux BBS Tour. L'objectif étant si je peux me permettre ce terme-là, de se balader à travers la France, de façon à se rencontrer, nous, mais également de rencontrer l'ensemble des praticiens, notamment les généticiens, de façon à les sensibiliser au syndrome de Bardet-Biedl, toujours naturellement dans le but de mieux se faire connaître. Également, là je vais peut-être un petit peu être sec là-dessus, ça consiste à réfléchir à la structuration d'un parcours de soins complet concernant les porteurs de notre syndrome en favorisant justement le développement d'un maillage territorial. Pour finir sur les actions nationales, approfondir la collaboration avec la Fondation Maladies Rares et se tenir informé de toutes les pistes de recherche thérapeutique profitables à notre syndrome. Ensuite, au niveau international, ça va être d'entretenir des bonnes relations avec nos homologues étrangers et collègues et homologues étrangers, pardon, et participer à l'échange d'informations et de bonnes pratiques. Et pour finir, c'est de mettre en relation les chercheurs et de façon à éviter la redondance de différents programmes de recherche. Et voilà pour les projets à venir. Voilà. Juste, je peux intervenir une petite seconde? Mais bien sûr, j'allais demander justement si Je voulais juste dire qu'à partir du mois de janvier, chaque trimestre, Laser Game Entreprise versera 5 000 € à l'association et que nous avons déjà un partenaire avec qui nous avons travaillé, qui est la personne qui nous a fait les t-shirts,
qui cette année versera aussi 5 000 euros pour l'association. C'était pour l'aparté. C'est une belle aparté. J'aime bien les apartés. On aura encore certainement d'autres éléments. Ouais, on n'a pas bien entendu, il y avait il y avait un gros écho. Et tu as dit, il y aura encore probablement d'autres événements à venir. Oui, mais c'est ce qu'on a cru comprendre avec Cartman un petit peu quand même. Je sais pas. Il a lâché un truc. Oui, tu veux pas dire. Il a lâché un truc. Non, non, c'est super. Et du coup, alors, c'est pareil, il y aura aussi de l'argent encore qui est en train d'arriver. Enfin, il est entre une ville et une autre. Là, il doit arriver dans la boîte aux lettres sous peu. Donc, du côté de la famille Groussard. L'année dernière, ils nous avaient, les parents de David avaient fait 3 chèques pour un total de 15 000 euros. Donc, on aura la même chose là, qui est en train d'arriver, qui est en train de transiter. Donc, c'est 15 000 euros encore supplémentaires. Voilà, par pigeon voyageur qui vont arriver sous peu. Donc, ça sera 15 000 euros à rajouter aux 51 000 qu'on a déjà. Donc, plus l'argent dont vient de vous parler Patrick. Voilà. Donc, on essaie de faire gonfler un petit peu nos petits cochons roses. Voilà, donc je vous laisse la parole à tous. Alors, on va approuver, j'ai du mal avec ça, les projets. Donc, si quelqu'un est contre des choses qu'on vous a exposées ou qui veut intervenir là-dessus. Oui, Pierre, tu as raison, c'est un sacré pigeon. Un pigeon à 15 000, ça commence à faire un sacré pigeon. Mais du coup, voilà, sinon, on va adopter les projets à venir. Et si jamais vous avez des questions, c'est le moment, voilà, on vous laisse la tribune. Si vous voulez nous parler, discuter un petit peu de tout ça. Alors, on évite de prendre. On n'est pas trop mal là, il est 12h25. On ne va pas faire trop long parce que après, c'est l'heure de manger, puis que ça fait déjà 3h30 qu'on est assis, donc ça doit être un peu fatigant pour tout le monde. Vous avez entendu beaucoup de choses. Alors, on va essayer de ne pas tous parler en même temps, mais voilà, si vous avez envie d'intervenir, c'est le moment parce que nous, on parle beaucoup, mais c'est aussi vous, quoi, c'est important. Donc, on vous laisse la tribune si vous voulez dire quelque chose. On vous écoute. Moi, je vais prendre la parole, Véronique. Je voulais juste remercier tous les membres du bureau pour l'investissement qu'on voit, qui est très très riche quand on voit tout ce qui s'est passé sur une année comme celle-ci, alors qu'on a eu une année sanitairement difficile. Donc, je voulais vraiment vous remercier pour tout l'investissement, le temps passé. Je pense qu'on n'imagine même pas le temps que vous passez à tout cela. Donc voilà, c'était juste un grand merci à tous, vraiment du fond du cœur. Ouais, c'est gentil, Valérie, ça fait plaisir. Oui, du temps, on en lâche parce que c'est vrai que d'être un peu sur tous les fronts comme ça, d'essayer de se tenir au courant, de faire de la veille bibliographique aussi sur la recherche. Et puis c'est compliqué parce qu'à la base, c'est pas notre métier. C'est vrai que tout à fait. Oui. Nous, au niveau du bureau, on est soit porteur ou soit des parents. Et il y a des choses, on apprend vraiment sur le tas et des fois, on peut balbutier un peu sur certaines choses. Mais voilà, je pense qu'on est tous plein de bonne volonté et on a vraiment envie de faire en sorte que ça avance. Alors, des fois, on peut se rater sur des trucs ou on peut manquer d'idées. Surtout, il ne faut pas hésiter. Si vous voyez des choses qui bug ou si vous voyez... ou si vous avez des idées sur des choses, il ne faut vraiment pas hésiter à nous envoyer des petits mails, nous dire tiens, j'ai pensé à un truc, voilà, parce qu'on est vraiment à l'écoute de ça. Et ça nous aide et c'est moteur aussi. On sait que vous êtes derrière nous et ça pousse la locomotive, quoi. Valérie, ou si vous n'osez pas faire des choses, nous dire de le faire à votre place, ça ne pose pas de problème. Prendre des contacts, avoir de bonnes idées. Et nous, on peut prendre le téléphone et y aller, c'est pas un problème. Donc, des fois, on a de bonnes idées, mais on n'a pas envie de le faire parce qu'on est un peu timide ou on n'a pas l'habitude. Si c'est partagé, que nous, on adhère, on le fera, vous inquiétez pas. Ouais, ça c'est super. Important. Parce que c'est vrai que c'est vachement bien de le dire parce que je ne dirais pas comme ça, mais moi sur certains trucs, on ne dirait pas, mais c'est le cas. Il y a des choses sur lesquelles, il y a des terrains sur lesquels je n'ai pas de difficulté à aller parce que je ne les connais pas, je ne les maîtrise pas. Et c'est vrai qu'après, on manque de réseau, de contact. Et ça, le fait que toi, vous ayez des contacts comme là tout à l'heure avec le secrétaire d'État, c'est vrai que
c'est énorme parce que ça met le pied sur quelque chose et ça fait parler des symptômes. Il va y avoir. Oui, puis on ne va pas les lâcher. Hein. Ah bah, c'est sûr, ça je m'en doute. Hein. Ça, c'est clair. En tout cas, je ne sais pas vous tous, mais j'ai quand même l'impression que ça avance. J'ai quand même l'impression qu'on sert un peu à quelque chose tous et que cette association elle a du sens. Merci Véronique, parce que franchement, tu es super présente. On ne te parle pas pendant un mois, quand on te reparle, on se rend compte que tout a bougé et que les choses avancent. Je ne sais pas si vous le ressentez tous, mais je suis rentré un petit peu en me demandant si j'avais raison de le faire et je suis très content de l'avoir fait. Voilà, et juste pour dire ça. C'est gentil, merci. Ça fait plaisir. Ouais, ça me touche. C'est vrai que des fois, ça fait du bien aussi de l'entendre parce qu'on fait des choses et moi, je suis souvent un peu. Alors, le bureau, on est tous éclatés. Moi, je suis toute seule devant mon ordi et c'est vrai, on est très impliqués. Mais c'est vrai que du coup, on ne vous a pas souvent. Là, en plus, cette année pourrie, ça fait du bien aussi de savoir que vous êtes derrière nous et que on est une grande famille. Voilà. Ouais. Merci, parce que je vois au chat aussi. Parce que ce que vous dites là, ça nous touche tous. Donc, si vous avez des questions, des remarques, voilà, c'est le moment, parce qu'après, du coup, après 12h30, ça va. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ou dire quelque chose? Vous faites tous les timides quand même, hein. On dirait moi. Non. Ah, il y a un micro qui s'ouvre. Moi, j'avais une question. Bonjour, j'étais pas là au début. Est-ce qu'il y a des informations par rapport… Oui. Oui, s'il y a eu des petites informations par rapport à Cobalt au début. Parce que malheureusement, j'ai eu du mal avec Zoom. Ah mince. Tu vois, on en avait parlé. Alors, en ligne, Mathilde Bisoir, donc, qui nous a rejoint l'année dernière en tant qu'adhérente. Du coup, oui, elle a eu quelques soucis avec Cobalt, en fait, parce que donc, elle avait envoyé un mail à Nathalie Goetz pour demander des informations. Donc, Nathalie Goetz a bien fait son travail, hein, se sont dit les choses. Sauf que du coup, elle lui a dit il faut prendre rendez-vous au niveau du cargo. Et au cargo, la secrétaire, malgré ce qu'on nous a dit tout à l'heure, ne savait pas quoi lui répondre. Donc, effectivement, Mathilde, elle s'est retrouvée un petit peu coincée au niveau du secrétariat. Donc, apparemment, ça s'est décanté, Mathilde. Ils en ont parlé tout à l'heure. Il y a vraiment tout un… Bon, je pense que ça a été un petit peu compliqué à mettre en place, hein, de mettre tout ça. Mais oui, il y a eu des réponses. On va avoir des brochures. Il y a les noms de contacts. Il va y avoir tous les numéros de téléphone. Tout bien, je te ferai tout passer. Et c'est sur brochure, il n'y a rien par voie numérique ou par voie dématérialisée? Attends, non. En brochure. Après, je peux te la retaper si tu veux, mais… Oui, non, mais c'est plus qu'ils travaillent dans le monde de la déficience visuelle et qu'ils n'y pensent pas, en fait. C'est plus ça ma remarque. C'est dommage que tu ne l'aies pas dit, mais c'est vrai que tu n'étais pas là. Mais non, mais je te la retape. Non, c'était pas là. C'est pas de ta faute. Mais non, c'est effectivement vrai ce que tu dis, c'est complètement vrai. Mais je pourrais peut-être lui faire quand même un petit… Je ne sais pas s'ils ont le moyen de faire quelque chose ou pas. Mais si vraiment des difficultés, je te la retaperai au kilomètre. Comme ça, tu auras le… C'est pas un souci, ça. Comme ça, tu auras toutes les infos. Merci. Voilà. Et voilà, c'était plus pour que les autres aussi puissent se l'approprier. Oui, parce que là, je crois qu'ils ont fait, je pense que ça doit être un PDF. Hein, et je crois que en plus, je crois que tu as des difficultés, toi, avec ta synthèse là, sur PDF. Oui, avec le PDF, oui, en plus, oui. Voilà, donc je pense que ça va être une brochure comme ça ou ça va être une brochure papier. Donc, oui, il faudrait qu'on règle un peu ça, parce que comme tu dis, c'est quand même adressé à des malvoyants ou non-voyants, c'est pas très pratique. Mais bon, en attendant, on va dire, on va bricoler, mais on arrivera à faire en sorte que tu… Non, mais c'était pour le rappeler, c'est tout. Non, mais c'est bien de le dire, écoute. Tu vois, tu es arrivé au bon moment parce qu'on avait presque fini, donc… Donc voilà. Alors, est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? N'hésitez pas, parce qu'après, je vous le dis, on va tous se raccrocher, puis on ne verra plus pendant voilà. Ah, France, ça fait plaisir ce que vous dites.
ça fait plaisir parce que vous venez d'arriver, donc voilà, je suis contente. Mais si vous y trouvez votre compte et si ça vous redonne voilà, un petit coup de pêche, et ben moi je suis ravie. Voilà. Exactement. Je suis vraiment enchantée. Merci beaucoup. Bah, de rien. Et puis, je garde en tête N'hésitez pas, oui. les traductions. Bon, en sachant que là, moi, je me sers beaucoup de DeepL, hein, mais après, avec Francis, on a vu que DeepL, des fois, faisait des traductions un petit peu bizarres. Des fois, on a des mots qui ne sont pas forcément. Donc, c'est vrai que sur tout un document comme ça peut être pas mal de faire un DeepL pour avoir vraiment une traduction instantanée. Et puis d'avoir quelqu'un qui s'y connaît vraiment pour rebalayer le document et voir s'il n'y a pas d'incohérence verbale. Ça sera peut-être pas mal de le mettre en place quand on sera vraiment dessus. C'est un gros boulot en fait. 2021, je m'y mets, c'est promis, parce que là, c'est vrai que ça a pris beaucoup de temps. Et puis là, mais après, effectivement, ouais, 2021. Mais c'est Voilà. aussi... Il y a une petite chose, juste si je peux mettre, et là, c'est dans le choix des. Je trouve ça assez obscur. Comment sont choisis les gens qui font ou non partie d'un essai? C'est complètement au choix du professeur Dofus. Comment ça marche? Je comprends pas trop. Par exemple, pour Cobalt, sur cet essai-là, ça a été vraiment en fonction d'un certain nombre de critères. Donc, il fallait que, par exemple, je parle vraiment précisément de ça parce que j'en ai parlé avec elle, il fallait vraiment que les personnes aient des symptômes, vraiment une grosse hyperphagie, vraiment non contrôlée. Enfin, voilà. Donc, vraiment des choses très spécifiques. Après, elle a choisi en fonction de cette action-là, peut-être aussi la disponibilité et puis la proximité aussi. Ouais, j'ai à peu près entendu. Mais pour l'obésité, moi, j'étais un petit peu surpris d'apprendre ça comme ça pour le traitement qu'il propose. Je ne sais pas si tu m'entends. Excuse-moi. C'est Patrick. Ouais, d'accord. Ouais, vas-y, je t'écoute. Ça y est. C'est bon? Ouais. Non, c'était juste qu'ils ont donné des nombres de personnes qui devaient participer à cet essai thérapeutique. Cet essai thérapeutique est donc, si j'ai bien compris, un médicament qui vient des États-Unis, qui a été testé là-bas, et ils nous en avaient parlé déjà l'année dernière, et qui devait être testé en Europe. Apparemment, c'est en train de commencer. Mais dans quel but? Est-ce que c'est quelque chose qui, au final, va être distribué dans les pharmacies, comment ça va se passer? Est-ce que eux derrière ils vont nous avertir que ce traitement existe? Parce que nous on a besoin quand même de se dire on n'est pas que les cobayes, il faut aussi que ça nous profite à un moment généralement à tous. Bien sûr. Alors pour l'instant effectivement ça a été fait aux États-Unis. Aux États-Unis ils ont avancé, ils ont une phase de plus que nous, ils sont plus avancés que nous là-dessus. La FDA a approuvé ce médicament, pas pour Bardet-Biedl pour l'instant, c'est toujours en cours, mais pour des syndromes dont a parlé Madame Dolphus tout à l'heure, qui ont un rapport avec le POM, le MC4R, etc. Enfin, voilà. Ça, c'est des syndromes qui sont spécifiques. Nous, ce n'est pas encore le cas, donc c'est encore en étude. Ce n'est pas un médicament, c'est une injection sous-cutanée quotidienne. C'est hyper lourd. Il faut avoir envie, c'est comme un diabétique qui va se faire son insuline tous les jours. Et ben là, c'est pareil, c'est une sous-cute pareil. Voilà, faut pas la rater, sinon ça marche pas. Donc pour l'instant, c'est vraiment un traitement qui est quand même très invasif. Et eux, ils l'ont fait, cette étude aux États-Unis, ça a duré 52 semaines. Donc, il y avait je ne sais plus combien de patients donc, qui ont fait en double aveugle, tu sais, comme ils expliquaient. Donc, il y a ceux qui ont reçu le placebo, ceux qui ont reçu le médicament. Ils ont continué. Donc, Yann Mazabro, celui avec qui je suis en contact de la société Rhythm Pharmaceuticals, donc lui, il est chargé du déploiement de ce qui s'appelle le 7-mélanotide. C'est le nom de la molécule. Donc, lui, il est chargé du déploiement au niveau mondial. Donc, on discute tous les deux, on s'est eu plusieurs fois en visio. Et donc lui, voilà, il est très, très, très motivé. Il a même proposé de m'aider à essayer d'avoir un réseau de néphro, parce qu'il connaît plein de gens, et d'avoir un réseau de néphrologues aussi, qu'on puisse faire des approches, même auprès des néphros, pour parler de Bardet-Biedl, pour qu'on soit mieux connu au niveau de ce groupe-là. Donc, on discute assez souvent tous les deux. Et donc, voilà. Donc, lui, il est chargé de déployer ça. Mais c'est quelque chose qui est quand même assez lourd. Après, donc là, eux, ils sont en phase... Là, ils sont en phase de démarrage
sur Strasbourg. Donc, c'est Madame Dolphus qui gère ça. Yann Mazabro l'a fait là récemment. Et Madame Dolphus donc, a choisi les patients qu'elle trouvait qui correspondait le plus en fait à la problématique de ça. Et c'est ce qu'elle disait tout à l'heure, c'est que si ces gens-là, en fait, ça marche, ils continueront de recevoir ce traitement. Mais après, on sera évidemment au courant parce qu'il y a plein de phases avant que ça passe en pharmacie ou ça arrive à ce niveau-là. Et puis, on ne sait même pas combien ça va coûter, cette petite affaire au bout du bout. Donc, pour l'instant, c'est juste des phases de test. On est juste, oui, comme tu dis, phase un peu cobaye. Mais et après, de voir, il faut que ça corresponde en fait à le plus de gens possible. Il faut que ça concerne le plus de gens possible pour que ça soit le moins cher possible. Si effectivement, ça concerne 100 patients dans le monde, c'est un médicament qu'on ne pourra jamais se payer, quoi. Mais voilà, pour l'instant, en tout cas, c'est juste déjà de voir si cette molécule sur ce problème-là, enfin sur notre syndrome, peut fonctionner et peut avoir une incidence sur la perte de poids et sur l'hyperphagie. Mais comme voilà, ça va prendre du temps, comme tout. Il ne faut pas s'attendre à ce que. Ah, j'ai une question aussi. Voilà, il faut s'attendre effectivement à ce qu'on ait un petit peu de temps. Alors, il y a une question apparemment, je ne la vois plus. Sur le chat, je remonte, bougez pas. Non, c'est Vincent et Mylène. Ah, Vincent et Mylène, vous avez posé une question. Un CD audio, c'est sur le CD audio, c'est ça? Pour les personnes aveugles ou malvoyantes, ne s'enchaînent pas à aller. Alors voilà, vous demandez pour les newsletters que vous envoyez par email, pourquoi ne pas créer un CD audio pour les personnes aveugles ou malvoyantes ne sachant pas aller sur Internet? Nous, à l'association Eclipse, voire autrement, nous réalisons un CD audio tous les mois pour diffuser nos informations et l'envoi par la poste est gratuit par la franchise postale du CESP. Oh, mais vous m'informez de plein de choses, là. C'est à réfléchir, pourquoi pas. Mais ça, il faudrait effectivement, c'est peut-être intéressant si jamais les newsletters au niveau de... S'il y a des adhérents qui ont des difficultés pour lire nos newsletters, qui sont malvoyants ou non-voyants, que c'est compliqué et que vous seriez intéressé, il faudrait nous le dire. Et à ce moment-là, on pourrait le mettre en place si c'est facile comme ça et qu'il y a la possibilité de l'envoi par la poste gratuitement. C'est une super idée. Ah ouais, oui, Mylène. Oui, bah très bien. Oui, d'accord. Pardon, je lis en même temps. Donc, merci Mylène et Vincent. Donc, voilà, si en tout cas ça intéresse, si ça intéresse et qu'on peut mettre ça en place, pourquoi pas? Parce qu'effectivement, l'idée, c'est quand même que... c'est sympa. L'idée, c'est quand même qu'on puisse, voilà, quand on a des informations à donner, c'est vrai qu'on les met sur... on vous les envoie par mail. Je sais que j'essaye des fois de mettre sur Word et sur PDF, mais en fait, j'ai l'impression que selon les synthèses vocales, ça merdouille un petit peu et l'un et l'autre. Alors, j'ai l'impression que tout le monde n'a pas toutes les infos de la même manière. Donc, si on pourrait avoir quelque chose d'audio, ça serait vraiment plus simple pour tout le monde. Ouais. Tout à fait vrai. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Pour l'instant, j'ai rien dans le non, chat. il n'y a rien qui remonte. Pierre, tu as ton micro branché, mais est-ce que... Oui, Pierre, tu as ton micro de branché. Tu voulais dire un truc ou... Non, j'écoute. C'est quoi ça plante donc, D'accord. ma connexion n'est pas top. Ma connexion n'est pas top. Oh, bah, écoute, Je voyais ton micro ouvert. Ouais, on voyait le micro ouvert, Ah oui, alors on s'est dit que j'oublie prendre la parole. Ouais. Donc, pour rentrer dans les protocoles, alors le protocole pour l'hyperphagie, enfin les problèmes de poids, moi j'avoue qu'il y a quelque chose qui m'inquiète un petit peu, c'est cette histoire de pigmentation de la peau. Pour l'instant, c'est un petit peu dit, bon, il y a quelques effets secondaires repérés pour l'instant, mais on ne sait pas trop encore où on va. Enfin, moi je dis ça, on ne sait pas trop encore où on va. Pigmentation, ça me fait un peu peur. Oui, parce que la pigmentation, selon l'endroit de la sous-cupe, en fait, tu vas avoir la peau qui va se colorer. Donc, effectivement, bon, si c'est sur la fesse droite, bon, bah, quand tu es assis dessus, ça ne se voit plus. Mais c'est vrai qu'après, bah, si tu l'as fait dans le bras, tu l'as fait dans l'épaule, tu l'as fait n'importe où, tu as une pigmentation de la peau, ça va se teindre un peu en marron. Ça, moi, je l'ai vu sur les informations. Alors, ça c'est intéressant parce que nous, on aura aussi des informations un petit peu en avance par le biais aussi de la fédération. C'est-à-dire qu'en étant en lien avec justement Robert Rose, qui lui a occupé, si tu veux, dans la clinique Marshfield de cette étude-là. Donc lui, il a déjà 52 semaines d'avance là-dessus. Donc nous, on sait, parce qu'il en a parlé, parce qu'il savait ça, que c'est... Qui? Ah, Patrick, il faut que tu désactives ton micro. Non, je disais que moi, je n'avais pas bien compris. Je croyais que tout le monde allait devenir mince et bronzé.
C'était pas sage, en fait. Je veux le faire, je veux le faire. Ah, mais bronzer que sur une zone. Hein. Oui, mais voilà, c'est bronzer sur une zone. Alors après, ou alors il faut que tu piques partout pendant 52 semaines, histoire d'être à peu près raccord. Mais voilà, donc quand même informé. Voilà, on aura cette avance d'informations parce que le fait d'avoir un peu des touches et d'écouter un peu ce qui se passe, notamment aux États-Unis où ils sont un petit peu en avance sur nous sur cette étude-là, permet déjà de savoir ce qui se passe avant même que nous, on ait des réponses au niveau français. Donc, c'est effectivement cette hyperpigmentation. Moi, je l'avais vu sur Facebook. Robert Rose en avait parlé. Il en avait parlé sur le truc de la clinique Marshfield. Donc, on pourra, s'il y a d'autres informations, forcément, on pourra vous en faire part. Voilà. Bon, il n'y a plus personne en vocal. Plus personne veut nous parler. On va conclure. Alors, si personne veut prendre la parole, on va s'arrêter là. Vous étiez tous des petits carrés aujourd'hui. Tout petits, mais ouais, tout petits, comme dit. Mais bon, j'ai fait défiler les... de continuer, mais dans d'autres conditions. Comment? Je dis, ce serait avec plaisir de continuer, mais dans d'autres conditions. On va tous venir en Brière. Moi, j'aime bien ton gîte, il est beau. On va tous débarquer. Ah bah oui, venez en Brière, mais il va falloir qu'on trouve d'autres hébergements alors. Hein. On vienne en été, qu'on mette des tentes. Oui, c'est possible. Dans le jardin, ça doit être possible. Surtout que via le chat, quand même, ton mari, Béatrice, s'inquiète de savoir où est le resto et où est le bar. Moi, je dis ça, je dis rien. J'ai le bar, moi. Mais non, j'ai dit à Fabienne que c'était moi et pas lui. Il ne faut pas tout lui mettre sur le dos. Hein. Parce qu'il a déjà disparu parce que justement, il n'aime pas les visios. Il supporte ça. Et déjà l'apéro, quoi. Et pourtant, il avait les cheveux secs, lui. Hein. Oui. Non, voilà, c'était. Un grand merci pour tout. C'est super gentil. En tout cas, voilà, c'était pas comme d'habitude. C'est vrai que ça aurait été tellement plus sympa qu'on se voit tous. Bon, ça a permis de voir des nouvelles têtes. Je pense à Hubert et sa fille que je vois dans le petit carré en bas. Ça a permis de voir coucou. Tu finis ta nuit ou tu commences l'autre? Je ne sais pas. Tu as l'air tout endormi. Bonjour. Et voilà, de pouvoir quand même découvrir de nouvelles têtes comme France, comme Yanis. Donc c'est vrai que ça fait plaisir. J'espère que l'année prochaine, on fera mieux hein, parce que ça sent pas bon et pour l'instant, on a un peu peur pour le premier semestre, notamment pour notre week-end. On est à l'écoute du contexte sanitaire. C'est vraiment galère et c'est vrai que voilà. On a plein de choses sous le coude et puis on aimerait bien que ça se fasse et puis avancer là-dessus. Donc voilà, en tout cas, on est là, tous, que ce soit le bureau, soit le conseil d'administration, que ce soit Moore, Patrick, tous ceux qui ont voulu prêter main forte, super. Écoutez, on va tout faire en tout cas pour avancer et pour mettre en place ces projets et faire en sorte que ça se fasse. Mais surtout, voilà, je le redis, j'aime bien le redire, mais je me répète un peu. Mais voilà, n'hésitez pas si vous avez des idées, si vous avez des questions, si vous avez des choses qui ne vous plaisent pas même, hein, des trucs qu'on fait, qui vous gonflent, j'en sais rien, n'importe quoi. Enfin, je veux dire, on est à l'écoute et voilà, faut que ça soit cool et il faut que ça soit fluide. Il ne faut franchement pas hésiter à venir discuter avec nous, nous envoyer un petit mail. Moi, en règle générale, je ne suis jamais très loin de mon téléphone. Donc, j'espère essayer d'être assez réactive. Ce n'est pas toujours facile parce que j'ai ma vie aussi et j'ai mon petit dernier qui n'est pas forcément, mon petit Maël qui n'est pas forcément évident des fois. Mais en tout cas, voilà, j'essaye d'être là. Donc voilà, surtout n'hésitez pas. Il y a Anne et Jean qui s'en vont parce qu'ils ont la batterie faible. Je ne sais pas s'ils sont déjà partis, mais je leur dis au revoir du coup. Voilà, avant que la batterie s'éteigne. Donc voilà, en tout cas, moi, je vous dis un grand merci d'avoir passé ces presque 4 heures toujours vivant. Elle est bien, votre batterie.
d'avoir passé ces presque 4 heures avec nous. Je vous souhaite un bon appétit, des bonnes fêtes quand même, malgré le contexte, même si on ne peut pas faire exactement ce qu'on veut et comme on le veut. Mais voilà, d'essayer d'oublier un petit peu tout ça et puis de passer de bonnes fêtes. Et je vous dis à très bientôt, j'espère. Et portez-vous bien et faites tous gaffe à vous, quoi. Voilà. Allez, au revoir à tous. Merci, prenez soin de vous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Ouais. Au Au revoir. revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Salut. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir à tous et bonne fête de fin d'année. Prenez soin de vous. De même. Merci. Au revoir. Au revoir.